suis journaliste depuis près de 20 ans. J'ai fait principalement de la presse économique à la Tribune et ensuite je travaillais sur les questions européennes. Mais dans les deux cas, j'ai travaillé sur le climat et l'environnement de façon assez passionnée. L'Europe, c'est un peu comme le climat. C'est deux sujets qui ont besoin qu'on les prenne par la main pour arriver à toucher des citoyens qui sont intéressés, mais qui n'ont pas forcément les clés pour comprendre au début. Il faut que le journaliste fasse un petit effort, que la rédaction s'intéresse à ces sujets qui ne sont pas forcément traités de façon habituelle dans les médias français, et qui pourtant prennent énormément de place dans la vie des citoyens. C'est un média qui est destiné aux collectivités locales et aux entreprises, donc avec une approche plutôt pro. On pense que ces deux secteurs sont les principaux concernés aujourd'hui par cette crise climatique, d'une part parce qu'ils vont être affectés, et d'autre part parce que c'est aussi le maillon qui peut évoluer et faire changer la donne de façon efficace. On a vu que les États se sont mobilisés en 2015, ont fait l'accord de Paris. Bon, c'est bien, maintenant on a un accord cadre, on sait que ça va sans doute plus tellement bouger pour des raisons géopolitiques. L'évolution de la lutte contre le changement climatique, elle se passe vraiment de façon concrète sur le terrain. On va imaginer un monde où les choses auront changé. On prendra moins l'avion, la mobilité, ça va être très différent dans le futur. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment on imagine notre futur? Il y a énormément de prospection, de réflexion à faire autour de ça. Et je pense que les entreprises n'ont pas encore tous les outils. Donc c'est ce qu'on propose. En presse locale, notamment, on parle beaucoup de la vie quotidienne, le paysage, la géographie, que ce soit la montagne, la forêt. Les gens sont très attachés à l'endroit où ils vivent, au rapport qu'ils ont éventuellement avec les mythes de la région, avec son histoire, avec l'art, la culture locale. En leur parlant de ça et en parlant aussi des potentielles conséquences du réchauffement climatique et de l'adaptation sur ces lieux, je pense qu'on peut arriver à transmettre un message qui est regardez, c'est là, comment on fait pour le gérer, en fait. Il faut fouiller, il faut chercher, il ne faut pas hésiter à demander aux autres aussi. Le journalisme, c'est collaboratif. Moi, je travaille avec d'autres journalismes européens, je l'ai toujours fait. Voilà, il faut pas hésiter. Je pense surtout les journalismes sur le climat, souvent ils ont des convictions fortes, ils s'entraident, on porte la même chose. Les journalistes politiques, pourquoi ils ne s'intéressent pas plus au climat? C'est quelque chose qui va toucher tout le monde, y compris les journalistes politiques, y compris la politique et avant tout la politique. Vous voyez, Macron, il se déplace au Conseil européen. J'ai fait partie de ces conférences de presse où on a Angela Merkel et Emmanuel Macron qui viennent parler des grandes décisions qui ont été prises pour le futur et éventuellement sur des sujets climat-environnement. De quoi on va lui parler? De la petite phrase d'un de ses députés de la veille. On a 150 journalistes spécialisés sur les questions européennes qui sont là pour parler de qu'est-ce qu'on fait sur ces décisions cruciales qui vont affecter le monde dans les 5 ans à venir. Mais non, les questions qu'on va lui poser, c'est des questions complètement locales. Est-ce qu'il a effectivement parlé à cet humoriste il y a 48 heures au téléphone? Il faut avoir le courage de s'attaquer à des sujets qui sont potentiellement complexes. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas grave, la complexité, on va la gérer. Il faut avoir le courage de s'attaquer aux données, des compétences scientifiques que je n'ai pas, mais que j'ai acquises personnellement dans le temps. La curiosité. Je pense que essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'aller chercher l'info, aller à fond dans ce sujet, c'est aussi un engagement, le journalisme, je pense. Le journalisme sur le climat, c'est comme le reste, c'est aussi un combat. Voilà, on veut faire avancer soit une idée, soit un sujet. Le sujet climat, c'est quand même assez compliqué de rester neutre, pour être tout à fait honnête. On peut être lanceur d'alerte quand il y a des gens qui nous contactent ou qu'on s'aperçoit d'un truc énorme. Quand on travaille depuis plusieurs années sur ce sujet, quand on se rend compte que tous les climatologues, tous les scientifiques disent la même chose depuis 40 ans, quoi. J'ai 45 ans, j'avais 4-5 ans quand le Sénat américain a débattu du réchauffement climatique. Quand on prend conscience de ça, à force de travailler sur ces sujets, je veux bien qu'on
on donne la parole à différents acteurs en essayant de faire naître le débat. Bien sûr, on est dans une position neutre. Moi, je suis ravie de faire parler des gens qui ont des avis complètement opposés aux miens, parce que c'est important de faire avancer le débat. Honnêtement, dans tous les journalistes qui traitent du climat, vous en trouverez pas beaucoup qui sont pas engagés, et en tout cas qui n'ont pas une prise de conscience qui est un tout petit peu peut-être supérieure à celle des citoyens lambda, mais parce que c'est normal, on a un rôle de témoin, on est les premiers témoins, on a quelque chose à transmettre. On a vu quelque chose qui est assez énorme, on aimerait bien que les gens écoutent.